Le conflit territorial tourne autour d'un chapelet de petites îles coralliennes disséminées sur 3,5 millions de kilomètres carrés dans la mer de Chine méridionale. Le renforcement de la présence militaire chinoise dans cette zone inquiète non seulement les pays riverains, mais aussi les États-Unis qui conduisent régulièrement dans la région des exercices militaires. Dans ce contexte, la décision de la Cour d'arbitrage de La Haye pourrait échauffer les esprits. 5 pays riverains sont partie prenante de ce conflit territorial sur une région importante pour la pêche et riche en hydrocarbures. Les tensions ne sont pas récentes, mais la Chine multiplie les gestes symboliques après avoir construit une série d'îlots artificiels et militarisés. Et la marine militaire chinoise repousse les navires de pêche philippins de cette zone qui, selon Pékin, est à 80% chinoise. En dehors des ressources naturelles, l'objectif chinois est avant tout de renforcer sa sécurité territoriale. En élargissant au maximum la zone de sa souveraineté, Pékin cherche à faire contrepoids aux alliés des États-Unis qui lui font face de l'autre côté de la mer de Chine méridionale. La veille de la décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, le quotidien du peuple à Pékin dénonçait dans cette affaire un complot ourdi par les États-Unis et les Philippines contre la Chine. Certains experts craignent que devant la décision de La Haye qui donne raison aux Philippines, la Chine pourrait se cabrer et riposter pour ne pas perdre la face. À l'université de Leyde aux Pays-Bas, le professeur Jonathan London pense au contraire que Pékin pourrait céder. Si cette décision permet d'augmenter la pression sur Pékin, en appuyant la cause des partenaires internationaux qui plaident pour une solution maritime légale, alors ce pourra être un élément important pour exiger de Pékin qu'il joue selon les règles communes acceptées par tous. Même si la Cour permanente d'arbitrage de La Haye n'a aucun pouvoir d'exécution, la victoire des Philippines risque de donner des idées. Le Vietnam, la Malaisie et Brunei pourraient déposer des plaintes similaires.